Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Believing gets hard. Yes. Je suis très contente parce que, encore une fois, comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, je fais pas beaucoup de vidéos, mais je les fais lorsque l'esprit me dit va et parle. Et là, aujourd'hui, on va parler un petit peu sur la rencontre avec le Christ, la rencontre qui change une vie. Hein, vous savez, on peut avoir plusieurs années de vie chrétienne, enfin, aller à l'église pendant des années, servir Dieu, sans forcément avoir la rencontre qui change une vie, la rencontre avec Christ. D'accord? Ça, c'est très dommage. Et c'est pour ça que je veux qu'on parle un petit peu de la rencontre avec le Christ. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a un témoignage sur le Christ, qui a une vie chrétienne accomplie sans rencontre avec Christ. Ça n'hésite pas. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur plusieurs histoires dans la Bible. Nous allons nous appuyer sur plusieurs passages dans la Bible. D'accord? La première histoire, j'hésite, soit on va commencer par Paul ou on va commencer par Simon. Mais j'ai plutôt envie de commencer plutôt par Paul. Hein? Paul qui s'appelle à l'époque, avant de s'appeler Paul, il s'appelle Saul de Tarse. Que nous connaissons un petit peu toute son histoire, hein, quand nous lisons un petit peu... quand on lit Actes, hein, Actes chapitre 9, on nous parle de Saul de Tarse, d'accord? Et la rencontre avec Jésus-Christ. Nous savons que Saul de Tarse, c'est un homme qui est un persécuteur de ministère de l'Église. C'est quelqu'un qui aime détruire l'œuvre du Christ. Hein, c'est quelqu'un qui est même un meurtrier, on le traite même de meurtrier. C'est quelqu'un, tout ce qui est de la vie chrétienne, il supporte pas ça. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ se révèle à lui. Sa vie a changé. Le meurtrier, je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire de Paul, mais un homme qui est persécuteur, un homme qui détruit l'Église, Jésus-Christ, la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu, a précédé à trouver et à rencontrer Paul, Saul de Tarse. Et donc, du coup, la rencontre avec Jésus lui a donné une autre identité, un autre nom. D'accord? La rencontre avec Jésus-Christ lui a donné un autre nom, a révélé en lui la personne de Dieu, l'amour de Dieu en lui. Et aujourd'hui, nous savons que Saul de Tarse est devenu un apôtre, c'est-à-dire l'apôtre des apôtres. Un homme qui a servi Christ. Il a, comme on dit, combattre le bon combat, en tout cas. Bon. En tout cas, c'est celui qui a réellement, comment ça s'appelle, évangéliser, étendre, c'est-à-dire étendre l'œuvre du Christ. Quand on lit Éphésiens, tout ça, on voit, comment ça s'appelle, le ministère de Paul. Il a travaillé avec diligence parce qu'il a rencontré, il a reçu. D'ailleurs, il dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit « Ce n'est plus moi qui vis ». D'ailleurs, on va lire. Hein? Qu'est-ce qu'il dit?
Hein? Il dit dans Galates, qu'est-ce qu'il nous dit dans Galates? Il dit qu'on est à partir chapitre 2, à partir du verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Un meurtrier, un persécuteur de l'Église. Il dit, j'ai été crucifié. Ma méchanceté, ma haine, la personne que j'étais a été crucifiée avec Christ depuis que je l'ai rencontré. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Hein, les slogans que vous aimez bien dire, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'était à l'apôtre Paul qui dit ça. Il y a Paul avant, c'est-à-dire Saul de Tarse, et Jésus rencontre, c'est-à-dire la rencontre, c'est-à-dire c'est Jésus qui le rencontre. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'homme méchant s'efface et l'amour de Dieu s'installe. D'accord? C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voyez-vous, un méchant, un homme qui persécute l'Église arrive à dire de telles choses. Vous voyez ce que c'est que la grâce. Jésus-Christ rencontre Paul, Saul de Tarse. Saul de Tarse change de nom, change d'identité, et tout son être est devenu serviteur. Toute sa personne, il a tout donné, il a crucifié sa mauvaise personne avec Christ à la croix, c'est ce qu'il dit. Et ensuite, maintenant, lui-même, c'est Christ qui vit en lui. Et c'est celui qui a servi Christ avec diligence, avec foi, avec zèle. Voyez-vous? Voyez-vous ce que fait la rencontre avec Christ, que ça produit? Mais ça, cette histoire, c'est juste en parenthèse. Nous allons aller plus avec l'histoire avec Simon. J'aime beaucoup cette histoire. Simon, nous connaissons beaucoup Simon, aussi qui est devenu Pierre, comme pour Paul, comme pour l'apôtre Paul. Les deux avaient le nom de naissance, d'accord, que leurs parents les ont donné. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, leurs prénoms ont changé. Ils n'ont plus le même prénom, d'accord? Et c'est parlant. Donc, Saul de Tarse devient Paul, et Simon, après sa rencontre, devient Pierre. Qui était Simon? Simon est un pêcheur. Il pêche du poisson dans une ville. Et quand nous lisons, comment ça s'appelle, Jean, plutôt Luc. Quand nous lisons Luc 5, chapitre 5, on nous parle un petit peu de la rencontre comment ça s'appelle, que Simon a eu avec Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit que, quand on lit Luc chapitre 5, on dit, « Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux bacs. Qui vit deux bacs? C'est Jésus, hein? D'accord? Qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon. Donc là déjà, Jésus, il fait un choix. D'accord? Il fait un choix. Et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Là, nous sommes au verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Alors Simon répondit, « Maître, nous avons
peiner toute la nuit sans rien prendre. Mais suis ta parole, suis cette belle parole, suis ton ordre. Moi, vous et moi, Simon aussi, nous allons jeter notre filet. Alors Simon jette les filets. Il le fit et capture une grande quantité de poissons. Voyez-vous, on va s'arrêter pour l'instant au verset 5. Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Donc la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Simon, qui est en train de peiner à pécher. Il a eu du mal à pécher. Avant cela, Simon ne connaissait pas Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ vient à Simon. Il y a toute une foule. Il y a une multitude de foules. La Bible nous réfère que Jésus-Christ, partout il passe, il y a une foule. C'est pas aujourd'hui où il y a beaucoup pour évangéliser. Voilà, il y a toutes sortes de moyens de communication. Pourtant, on a du mal à rassembler. Non, Jésus avait aucun moyen de communication. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il traverse une ville, c'est une foule, ce sont des foules qui sont autour de lui. Il y a plusieurs passages qui réfèrent celui-ci. Et Jésus fait un choix. Il choisit la barque de Simon. Vous savez ce que c'est que la rencontre? Il choisit la barque de Simon. Et à ce moment, Jésus opère un miracle. Le miracle qu'on appelle tous la pêche miraculeuse. Jésus opère un miracle et ce miracle n'est pas pour rien. N'est pas seulement pour la foule. Je ne sais pas, Jésus, il n'avait pas envie, c'est pas pour faire comprendre, moi, mon explication, c'était pas forcément pour faire comprendre que, oui, je fais des miracles, je suis le Fils de Dieu. Ce miracle était précis pour Pierre, était précis pour Simon, pour qu'il y ait un lien, comment ça s'appelle, une histoire, comment ça s'appelle, Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y ait une relation, un empreinte que Jésus-Christ veut laisser dans la vie de Simon. Jésus, à ce moment, il est en train de bâtir la fondation de Simon. Leur relation, il est en train de tisser la relation avec Simon à ce moment-là. Par ce miracle. Donc, lorsqu'ils vont en mer profonde, en eau profonde, le miracle se produit. Là, la foi de Simon commence par naître. Il y a eu la rencontre. Jésus opère un miracle. C'est-à-dire, Jésus laisse un empreinte dans la vie de Simon. Et la foi de Simon commence par naître. Le cœur de Simon commence par s'ouvrir à Jésus-Christ. Il commence par voir Jésus étant réellement quelqu'un d'extraordinaire, pas quelqu'un de normal. Il commence par boire et croire tout ce que Jésus-Christ disait. Et il dit d'ailleurs quand il dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il commence par voir Jésus-Christ étant un homme sanctifié, un homme venu qui n'est pas qui n'est pas un homme quelconque, mais un homme sanctifié, le Fils de Dieu. Pierre commençait par voir la révélation de cela après ce miracle-là. Pourquoi ce miracle? Parce que Jésus connaissait Simon. Il n'a pas choisi Simon en vain. D'accord? Il connaissait Simon. Jésus-Christ connaissait Simon. Ce n'était pas en vain. D'accord? Il est important de savoir que notre vie, tout ce que vous faites, il n'y a pas le hasard. Hein, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Simon était déjà, l'amour de Dieu a déjà précédé la vie de Simon. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi. Il devrait accomplir une mission. Il était la pierre sur laquelle devait bâtir l'Église. D'accord?
Voilà. Donc, son histoire était déjà prédestinée même avant qu'il naisse. Il est important de savoir que même la vie de chacun d'entre nous, hein, d'accord? Voilà. Donc, il y a plusieurs dieux par son amour. Il va susciter certaines choses, certaines actions que nous allons faire qui vont nous amener à la rencontre avec Jésus-Christ. D'accord? Il y a plusieurs types de rencontres. Mais là, nous sommes dans la première rencontre. La première rencontre dont je suis en train de parler, c'est lorsque Jésus-Christ, il vient à toi. C'est lui qui vient à toi. Ça, c'est la première rencontre. Saul de Tarse, Jésus-Christ est venu à lui, s'est révélé à lui. D'accord? Il est devenu apôtre. Ensuite, maintenant, nous avons maintenant Simon. Il est dans sa ville, il vit son quotidien. Et Jésus vient à lui et Jésus se révèle à lui. C'est les mêmes procédés. C'est Jésus qui vient à lui. Ça, c'est la première forme de rencontre. D'accord? Et ensuite, maintenant, quand nous lisons, nous analysons la vie de Simon, Jésus change le nom de Simon. Il dit, désormais tu t'appelleras Pierre. Et sur cette pierre, moi, je bâtis mon église. Pierre a abandonné cette vie, cette vie dedans de si, un coup ça va, un coup je pêche, un coup je ne trouve pas de poisson. Pierre abandonne cette vie. Pierre est devenu pêcheur d'hommes. Il est faiseur de disciples. Sa vie change, son identité change parce que Christ s'est révélé à lui. Il a rencontré Christ. Christ a laissé un empreinte dans sa vie, pas le miracle, pas la pêche miraculeuse. Christ l'a rencontré. Et sa vie a changé. Et on ne peut pas parler, narrer la vie, la mission de Jésus-Christ si c'était sans narrer la vie de Simon, de Paul, plutôt de Pierre. Pourquoi? Parce que lorsque Christ vient dans la vie de quelqu'un, la vie change. Il y a une nouvelle façon. On s'accroche maintenant à la destinée réelle pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Tant que tu ne rencontres pas Christ, tu vas vivre la vie de tes émotions, la vie que les autres veulent que tu vives, la vie selon les sociétés, la vie selon les cultures, la vie selon tout ce qui se passe autour de toi. Mais tu ne vivras pas la vie révélée par l'Esprit de Dieu. Or, la vie révélée par l'Esprit de Dieu est ta réelle destinée. La vie révélée par l'Esprit est ta destinée. Christ, l'amour de Dieu précède Simon. Et Jésus se révèle à Simon. Et donc Jésus change l'identité de Simon. Et maintenant, Simon, qui est devenu Pierre, a commencé par suivre Jésus-Christ, a commencé par se rapprocher de l'identité, de sa réelle destinée. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas Pierre? Combien d'enfants qui s'appellent Pierre? Combien, à cause de Pierre, combien d'enfants s'appellent Pierre? Combien de personnes s'appellent Pierre? On ne peut jamais oublier Pierre. Le monde parlera toujours de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans sa destinée et de sa destinée, il a accompli, comment ça s'appelle? Il a manifesté le pourquoi il était né. Il était un apôtre également de la parole. D'ailleurs, quand vous allez dans les églises catholiques, quand il y a le symbole de Paul, on voit également l'image, quand il y a l'image de Paul, on voit aussi l'image de Pierre, les deux. Les deux ont rencontré Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui s'est révélé à eux, et ensuite maintenant, comment ça s'appelle? Jésus-Christ a changé le nom, et ce sont deux personnes qui ont servi Christ avec diligence. Lorsque Christ était monté, Pierre a commencé réellement sa mission. Il a annoncé l'évangile. D'accord? Donc, la première phase de la rencontre, il y a la rencontre où c'est Jésus-Christ qui vient à vous. Et par cette rencontre, la vie change. D'accord? Par la rencontre, la vie, elle change.
Maintenant, si tu vas, tu pries, tu vas à l'église, tu fais toutes tes choses et tu n'as pas de rencontre, ton nom ne peut jamais changer. Tu n'auras pas, comment ça s'appelle, tu n'auras pas le témoignage qui va te faire asseoir. Tu vas vivre selon le message ici, le message à gauche, mais tu n'auras pas ton socle à toi, mais sur lequel tu vas te baser. Le socle qui sera ta foi. Pierre a son socle, la pêche miraculeuse, il ne pourra jamais oublier. Il a vu, il a vécu. Quel que soit vent et marée, il tiendra. Quelles que soient les circonstances, il tiendra. Bon. Il veillera toujours, il pensera toujours à cela. Aujourd'hui, tu peux entendre un message, ça t'arrange et tu es vivifié, tu as la foi et demain, ça ne va pas. Mais quand toi-même, tu as ta fondation, la fondation liée par la rencontre avec Jésus-Christ, oh, quel que soit vent et marée, tu es indestructible. On ne peut jamais vaciller, ta foi ne peut pas prendre un coup, c'est impossible. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est plus toi qui vis, mais plutôt Christ qui vit en toi. La rencontre avec Jésus, c'est cette rencontre qui change une vie. Dans la première phase, il y a la rencontre, dans les deux histoires qu'on vient de parler, hein, il y a la première rencontre, c'est quand Jésus-Christ, il se révèle à vous, c'est lui qui vient. Il change votre nom, il change votre identité. Et d'ailleurs, lorsqu'il a fini cette pêche miraculeuse, il a fait quoi? Il a aussi choisi des disciples. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient le suivre. Il a choisi les personnes avec qui il devrait marcher pour accomplir sa mission à lui-même. La rencontre avec Jésus-Christ qui change une vie. C'est cette rencontre que vous devez chercher. C'est cette rencontre, lorsque vous passez votre temps à prier, c'est bien de prier pour obtenir, mais espérez plutôt cette rencontre. C'est cette rencontre qui va faire que vous n'avez pas grand effort à faire. Tu fais comme ça, tu vas cueillir. Tu veux ça, tu vas avoir. C'est cette rencontre qui va te dire, non, au fait, tout est déjà accompli. Dieu, il a formulé des projets de bonheur et de paix pour moi. L'effort, je n'ai pas besoin de jeûner, de faire plein de choses pour obtenir. Non, 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 non. Tout est déjà accompli. Mais d'abord, il faut que tu sois ancré. Il faut que tu aies ta rencontre à toi. La vie chrétienne, elle est personnelle. Ce n'est pas une question de plusieurs personnes. Ta foi, elle est personnelle. Mais d'abord, il faut que tu rencontres Christ. Et c'est ça que vous, chrétiens, vous devez chercher. Maintenant, je me rapprochais aujourd'hui aussi des personnes. Vous savez, il est important de savoir que ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui a soif de lui. Je vais vous parler de la deuxième forme de rencontre. Et vous allez voir la démarche de ces personnes-là. Ce sont des personnes qui sont haïes dans leur société. Forcément parce qu'ils font des choses qui ne sont pas très bonnes. Qui sont pas très bonnes. Hein. Ils font des choses un peu qui sont mal vues par notre société. Vous parlez déjà dans un premier temps de comment ça s'appelle, de Zachée. Zachée, je vais parler de la deuxième forme de rencontre. Zachée étant, la Bible nous parle de Zachée qui est comment ça s'appelle, un collecteur d'impôts. D'accord? Zachée, lorsque on lit Luc 19, à partir du verset 1, la Bible nous parle de la vie de Zachée. Zachée, c'est un collecteur d'impôts et il s'enrichit en collectant les impôts des autres. Donc, forcément, quand on touche l'argent des gens, on sait qu'on est mal vu et voilà, ce n'est pas quelque chose qui est très accepté par tout le monde. Donc, déjà, Zachée est un homme qui a la haine des hommes. Zachée, lorsque on lit la parole, on nous donne également son apparence physique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est petit de taille. Il n'est pas très grand, il est petit de taille. Donc Zachée est un homme riche, il est petit de taille, il est haï.
et il collecte des impôts, mais est-ce que c'est très net tout ça? J'ai comme l'impression que non. Donc, il fait peut-être quelque chose qui n'est pas déjà très, voilà, pas très correct. Mais cet homme, voyez, regardons un petit peu la démarche. J'aime la deuxième phase de la rencontre avec Jésus-Christ. J'aime beaucoup cela. Il y a la première rencontre, c'est lorsque Jésus il vient à toi. Mais la deuxième phase de rencontre dont je vais vous parler, je prends les histoires, j'aime beaucoup la démarche de ces personnes. Cet homme a beaucoup d'handicaps. Haï par les hommes, il a un travail qui n'est pas très net, il est petit de taille. Donc, il a pas mal de choses déjà qui, voilà. Mais cet homme entend qu'il y a le Messie, c'est-à-dire le Christ qui passe dans sa ville. Cet homme, il pouvait rester dans sa maison en disant, bon, de toute façon, moi, je suis un pécheur, moi, je suis haï des hommes, je fais quelque chose pas bien. Il peut se morfondre et rester chez lui. Mais la Bible nous dit non. C'est un homme qui avait un cœur bon. Il a un cœur bon. Parce que déjà, pour se lever dans son péché, pour se lever malgré l'image sombre que nous pouvons dégager, qui peut être vraie ou fausse, cet homme, il s'est levé. La Bible déclare que Zachée, il se lève et il y a une multitude de foules qui étaient autour de Jésus. Il veut créer sa rencontre avec Jésus. Il croit en lui que sa vie peut changer parce que Dieu aime Zachée. Parfois, nous avons des actions, nous avons certaines façons de faire qui nous amènent à rencontrer Jésus. Mais ne vous trompez pas. C'est l'amour de Dieu qui vous amène à avoir de telles actions pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ. L'amour de Dieu était immense dans le cœur de Zachée, que Zachée dit non, j'ai aussi le droit de rencontrer Jésus. Et la Bible nous dit que Zachée monte sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Et cet arbre lui permet de pouvoir avoir la vue et de crier à Jésus-Christ. Et Zachée crie à Jésus-Christ. Jésus va chez Zachée. La grâce est rentrée dans la vie de Zachée. Il y a cette rencontre. Cette forme de rencontre, c'est lorsque tu provoques. Mais pour provoquer ces rencontres, il ne faut pas regarder à ton péché. Non, il ne faut pas que tu regardes au jugement, à la haine des hommes sur toi. Jésus-Christ, il dit, je suis là pour vous qui avez faim et soif. Je suis là pour les malportants. Je suis pour ceux qui souffrent. Et nous tous, nous souffrons, nous avons tous un manque. Si tu me dis que tu n'as pas de manque, c'est faux. Nous avons tous besoin. Tant que Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tu as un besoin, tu as un manque. Combien de personnes qui font des études, surtout de nos jours? Excusez-moi, j'ai un peu le soleil. Ah, combien de personnes aujourd'hui qui font des études, qui se donnent, qui font de grandes études et qui se donnent dans le travail, corps et âme. Et pourtant, ils n'ont pas la paix du cœur. Ils sont stressés. Combien de personnes qui meurent prématurément à cause du stress. Sans Christ, il n'y a pas de repos. C'est Christ en nous qui nous donne le repos. C'est Christ en nous qui nous donne la vie. Christ en nous l'espérance de sa gloire. Zachée, il avait le cœur large pour pouvoir accepter l'amour de Christ en lui. Donc, il provoque sa rencontre. Et ce collecteur d'impôts, qu'est-ce qui passe lorsque Christ rentre dans sa vie? Il ne commence pas à distribuer ses richesses. Lorsque la grâce, l'amour de Dieu rentre dans notre vie, les yeux charnels se ferment et les yeux révélés par l'Esprit s'ouvrent. Nous commençons par marcher dans la dimension du Christ. Nous recevons de l'amour et là, nous pouvons donner également de l'amour. Nous commençons par être à l'image de notre Père céleste, qui est amour. Ce n'est pas la rencontre. C'est la rencontre qui nous établit. C'est la rencontre qui nous détache du péché. Ah oui? C'est la rencontre qui nous amène à être quelqu'un à l'image du Christ. Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Parce que désormais, il y a eu une rencontre.
Il prend notre défaut, il prend notre imperfection et maintenant, lui, il est en nous maintenant. Son caractère est en nous maintenant. Sa vision est en nous maintenant. Sa force est désormais en nous maintenant. Et comme ça, nous pouvons véhiculer et nous pouvons être des vrais chrétiens et à l'image de Christ. Mais tant qu'il n'y a pas de rencontre, sur quel témoignage tu veux t'appuyer? Sur les témoignages des autres? Ça marchera quelque temps. En fonction des épreuves, ça ne fonctionnera pas tout le temps. D'accord? C'est lorsque tu as ta propre rencontre, quand parfois des événements, certaines choses trament devant toi ou dans ta vie, tu ris. Parce qu'il est en moi. Il s'est révélé en moi. Le Créateur, il m'aime. Et son Fils vit en moi et je vis en lui. Là où je vais, sa grâce m'accompagne. Donc, il y a cette rencontre avec Zachée. Donc, c'est lorsque toi-même tu provoques ta rencontre. Mais il y a aussi une autre rencontre qui est très forte. C'est la rencontre avec, vous savez, la femme de joie. On nous parle de Marie-Madeleine. D'accord? Cette femme, bon, la Bible, en tout cas, une femme de joie, des prostituées, bon, en tout cas. Mais la Bible nous raconte que cette femme, quand on lit l'histoire de Marie-Madeleine, hein, il faut lire à partir du Luc chapitre 7, à partir du verset 37 à 50. Je vais vous laisser lire l'histoire de Marie-Madeleine. Hein. C'est une histoire qui est très connue. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est tout ce qui est contraire à la sainteté. D'accord? Elle est tout ce qui est contraire à ce qu'on à tout ce qui est, elle est contraire à tout ce qui est pureté en fait. Et Jésus, il est pur, c'est l'enfant du Père, il est pur. Mais la Bible nous dit que Jésus était invité chez un pharisien. Et à table, une femme prostituée, une femme de joie, qui est mal vue par sa société, cette femme rentre dans cette maison. On nous parle d'un pharisien. Cette femme, regardez un petit peu la gnagne, la rage, l'envie de son sortie de cette femme. Elle provoque sa rencontre avec Jésus-Christ. Le regard des hommes, encore comment ça s'appelle, Zachée, quel que soit le jugement des hommes, elle ne s'est pas arrêtée à là. Mais la grâce de Dieu était en elle pour qu'elle puisse comprendre qu'elle ne peut pas s'arrêter à son péché. Elle ne peut pas s'arrêter à sa mauvaise vie. Mais elle devait aller au-delà de cela et provoquer sa rencontre. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la vie que vous vivez, quel que soit le jugement que vous avez de vous-même, que ce jugement soit vrai ou faux, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Essayez de penser à cette grâce. Laissez votre cœur à recevoir de l'amour. Les hommes vous font déjà assez de jugement. Mais Dieu, il ne vous juge pas pour l'instant. C'est la grâce. On ne parle pas du jugement. On parle de la grâce. La grâce est encore là. La grâce surabondante est encore là. Cette femme, la grâce, l'amour de Dieu, quand on lit Jean, comment ça s'appelle? Jean 15, à partir du verset 7, Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi je vous ai choisi du monde. Lorsqu'on est chrétien, c'est une grâce. Beaucoup pensent que c'est eux qui ont fait l'effort, chacun avait l'histoire. Mais tu étais déjà prédestiné à rencontrer Jésus-Christ. C'est la grâce qui va faire quelque chose, pas tes émotions, pas tes joies, pas tes peines, à ce qu'il y ait des rencontres, des situations où tu auras ta rencontre avec Jésus-Christ et tu deviendras chrétien. Alléluia. Le négatif de cette femme ne l'a pas empêché à dire, moi j'irai vers ce qui est pur. Soyez des personnes vaillantes comme ça. Soyez des personnes déterminantes comme ça. Ne laissez pas votre douleur, votre vie mauvaise
vous enfoncez. L'esprit mauvais, c'est ce qui va passer son temps à vous dire, oh, de toute façon, tu es un pécheur. Regarde ce que tu as fait hier, regarde ceci, cela. Il a même des personnes à plus prier. Tu es un pécheur. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche, il part, il dilapide les biens de son père, il s'en va. Mais il a le cœur si bon. Vous savez ce qu'on fait, quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes, qui est toujours, qui se morfond, qui ne veut pas, c'est quelqu'un qui souffre dans son cœur. C'est quelqu'un qui a un cœur sombre. Mais cet enfant n'était pas sombre. Il dit, j'ai péché. Il reconnaît qu'il a péché. Mais il reconnaît surtout que son père l'aime. Quelqu'un qui veut recevoir de l'amour, c'est déjà quelqu'un lui aussi qui aime. Il dit, je reconnais que j'ai péché. J'irai vers mon père et j'ai péché. Je vais me repentir. Et mon père, je sais qu'il va m'accueillir. Il n'a pas l'esprit tardé en disant, oui, mon père va me rejeter. Non, quand vous entendez des personnes qui ont de tels propos, oui, mais tu sais, j'ai fait ceci, on va me rejeter. Le cœur, il n'y a pas d'amour encore. D'accord? Lorsque vous avez l'amour, vous ne pensez pas toujours mal. Cet enfant est allé vers son père l'a pardonné. D'accord? Mais on va revenir à notre histoire de Marie-Madeleine. Cette femme, la Bible nous déclare qu'il prend un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Voyez-vous, quand on aime, quand l'amour est dans notre cœur, on veut faire des choses bien. Au-delà de... On veut tout donner. Et cette femme, je suis sûre que c'est ce qu'elle avait de plus cher. Elle va au pied de Jésus dans cette maison. Elle pense même pas qu'on va lui interdire. Elle part avec un esprit disposé. L'amour, je répète encore, de Dieu précède les actions de cette femme. Elle part avec un esprit disposé. Elle part pas dans l'intention, oui, on va me bloquer, je ne vais pas rentrer. Non, elle part dans sa tête, elle va rencontrer Jésus-Christ. L'amour la pousse à penser ainsi. Elle va dans la maison du pharisien. Elle va directement droit au but. Elle touche Jésus-Christ. Et ensuite, la Bible déclare qu'elle prend son parfum et elle prend ses cheveux. Elle parfume les pieds de Jésus. Et ensuite, elle prend ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus-Christ. Et ses larmes étaient comme de l'eau qui coulait, qui nettoyait les pieds de Jésus-Christ. Quel amour qui dégageait cette femme. Elle a provoqué sa rencontre. Et Jésus regardait cette femme. Tous les gens autour de Jésus-Christ disaient, lui, il doutait un petit peu de qui est Christ. Si vraiment normalement, il devait dire, cette femme-là, tu es impure, arrière de moi. Voyez-vous ce que font certaines personnes. Toi, tu es impure. Toi, tu es ceci, cela. Ne me touche pas. Non. Moi, je marche qu'avec... Non. Jésus-Christ l'a regardé avec tendresse et amour. Et aujourd'hui, on ne peut pas narrer la vie de Jésus-Christ. Si tu veux parler l'évangile de Jésus-Christ, on ne peut pas narrer la vie de Jésus-Christ sans parler de Marie-Madeleine. Voyez-vous la grâce qu'elle fait? La rencontre avec Jésus-Christ a bouleversé sa vie. Cette femme même, quand Jésus-Christ est ressuscité, cette femme faisait partie des personnes qui a annoncé la résurrection de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? L'amour, lorsque nous sommes prêts à accepter Jésus-Christ, lorsque nous sommes prêts à recevoir l'amour du Christ, il faut que toi-même tu déclenches ta rencontre. Il faut que vous-même, vous ayez l'esprit assez libre, l'esprit ouvert pour rencontrer Christ. Arrêtez de prier pour obtenir. Mais soyez dans l'expectative à rencontrer Jésus. Dites Jésus, je souffre. Jésus, je suis un peu comme cette femme, mais je veux te rencontrer. C'est cette rencontre qui va faire de moi désormais chrétienne. C'est cette rencontre qui va me donner un autre nom. C'est cette rencontre qui va m'amener à rentrer dans ma destinée. C'est cette rencontre qui fera de moi la femme, l'homme que tu veux que je sois. C'est cette rencontre qui va m'amener à m'enraciner en toi. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, aide-moi pour que j'aille en profondeur de ce message. C'est la rencontre qui va nous amener. C'est la rencontre. C'est personnel.
Cette rencontre, elle est individuelle. Nous avons tous, grâce à cette rencontre, par son esprit. Par son esprit. Voyez-vous, Marie-Madeleine, on ne peut pas aujourd'hui parler de Jésus-Christ sans parler de Marie-Madeleine. Une femme qui a suivi Jésus. Désormais, elle est plus prostituée. Elle était prostituée. Elle était plus prostituée après cette rencontre. Voyez-vous, son identité a changé. Elle rentre maintenant dans la destinée de cette femme de grâce. Elle était née pour une femme de grâce. Elle était née pour un ministère incroyable. Mais l'esprit mauvais s'est emparé de cette femme. Elle était prostituée. Mais la grâce, l'amour de Dieu était toujours là. La couvrait. L'amour de Dieu était là. La précédait dans toutes ces choses. Et l'amour de Dieu savait qu'un jour, il aura la rencontre avec le Fils. Oh, que c'est merveilleux. Je prie que ces rencontres, ces genres de rencontres se manifestent chez vous. C'est ces rencontres qui nous fait asseoir et nous dit nous sommes chrétiens. Tant que tu n'as pas la rencontre avec Christ, tu ne peux pas dire c'est moi qui vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut d'abord qu'il y ait une rencontre. Saul de Tarse, Jésus s'est révélé à lui, sa vie a changé, il était devenu apôtre, l'apôtre d'ailleurs des apôtres. Il est rentré dans sa destinée. Après cette rencontre, la vie médiocre, le méchant, le persécuteur qu'il était, s'efface. Il rentre dans sa grâce. L'amour de Dieu le touche. Et il a servi le Christ comment ça s'appelle? Avec un engagement extraordinaire. Il n'avait pas eu peur dans la vie d'Éphèse à l'époque, où il y avait une déesse, il y avait, voilà, une façon de voir les choses, leur religion, la tradition. Il était au-dessus de la tradition. Il n'avait pas peur d'annoncer l'évangile. C'est la rencontre qui efface la peur. C'est la rencontre qui efface les doutes. Parce que tu as ta fondation avec Christ. Tu sais qu'il est en toi. Qui va te déstabiliser? Qui va t'empêcher de parler de la parole? Qui va t'empêcher de promouvoir qui tu es censé d'être? Qui va t'empêcher d'être l'enfant, ce que tu es censé d'être? C'est la rencontre. La rencontre. Mais tant que tu n'as pas cette rencontre, tu vas t'asseoir dans l'église, tu vas lire la parole, de temps en temps tu auras quelques révélations, mais il n'y aura rien de fixe. Tu auras une vie en dents de scie. Un coup comme ça, un coup comme ça. Voyez-vous, c'est la rencontre qui change une vie. La rencontre avec Christ qui change une vie. Et c'est cette rencontre qui est précieuse. C'est cette rencontre qui va vous amener à vivre une vie dans une dimension extraordinaire, mais aussi qui va vous préparer à vivre la vie après la mort, c'est-à-dire au paradis. Ça, il faudrait que vous y pensiez aussi. La vie après la mort. Hein? Beaucoup ne pensent pas à cela, mais il faut penser qu'on est chrétien, c'est parce que nous allons hériter également à la vie éternelle. D'accord? Voilà. Donc, on a parlé de Saul de Tarse qui est devenu Paul, qui est devenu un apôtre. On a parlé de la vie de Simon. Jésus-Christ s'est révélé à Simon. Jésus-Christ est allé à la rencontre de Simon. Simon n'est plus Simon, mais Simon est devenu Pierre. Et Jésus-Christ dit, sur toi, c'est-à-dire sur cette pierre, moi je vais bâtir mon église. Jésus-Christ, il part, Pierre a continué, il a continué à œuvrer, à faire des disciples, comme Paul d'ailleurs. D'accord? Et ensuite, maintenant, je vous parle aussi de la deuxième phase de la rencontre, c'est lorsque vous-même vous provoquez votre rencontre. Vous-même, vous êtes à l'initiative de crier à Jésus, dit, Jésus, moi je viens à toi. Comme Zachée. Zachée est un homme malgré la vision de la société sur lui, malgré lui-même sa vie mauvaise qu'il a, ou enfin, je ne sais pas trop, je ne vivais pas à son époque, mais on nous donne quelques descriptifs sur Zachée. Cet homme, il ne s'est pas arrêté à son handicap, il ne s'est pas arrêté à ce qui peut le retenir, dit non, Zachée, reste chez toi, de toute façon, tu es une mauvaise personne, Jésus-Christ passe, il ne parle qu'à des bonnes personnes. Non, Zachée, il va, il est petit de taille, il monte sur un arbre, il dit Jésus-Christ, sauve-moi. Et la joie est rentrée dans la vie de cet homme, mais avant, cet homme a un cœur bon.
Et c'est l'amour de Dieu qui l'a précédé avec ça. L'amour de Dieu. Il dit, je redis encore, Corinthiens, plutôt, quand on lit Jean 15, il dit, ce n'est pas vous, Jean 15 à partir du verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. C'est une grâce, là où tu es, dit Alléluia avec moi, parce que c'est une grâce. Il nous a choisis du monde. Nous sommes chrétiens, bien-aimés, surtout aujourd'hui plus que jamais. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte de la grâce que nous avons d'avoir Christ? Le monde a peur, mais nous qui avons Christ, nous n'avons pas peur. Et c'est à nous maintenant d'amener des vies, à dire, quel que soit qui tu es, tu vas provoquer ta rencontre avec Christ. Il y a des personnes qui vont se révéler, il va continuer à se révéler. Et il y a d'autres, il faut que vous provoquez votre rencontre. Donc Zachée provoque sa rencontre. La joie est rentrée dans la vie de Zachée. Zachée, tout ce qu'il a amassé comme fausse richesse, il a répandu, il a restitué tout ça. Et la grâce rentre dans la vie de Zachée. Voyez-vous ce que fait la rencontre? La rencontre nous amène à se dépouiller du mal et à être maintenant à l'image du Christ, à manifester de l'amour. Maintenant, il y a aussi maintenant cette femme, c'est-à-dire Marie-Madeleine, qui est très connue d'ailleurs dans notre société. Hein? On parle beaucoup de Marie-Madeleine. Cette femme qui a provoqué sa rencontre. Une femme vaillante, une femme déterminée, forte. Si tu es une femme, tu m'entends, provoque ta rencontre. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit qui tu es, quel que soit le péché réel dans lequel tu vis, lève-toi et crie à Jésus-Christ. Lève-toi et chez Jésus-Christ, pleure comme cette femme. Imagine Jésus-Christ en train de te pardonner. Ne pense pas que oui, Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, il n'a jamais utilisé un sang sur cette terre. Quand tu lis la Bible, tous les hommes qu'il a utilisés, ils ont tous quelque chose. De Abraham jusqu'à qui on va dire? Jusqu'à David, Abraham, David, tout ça, ils ont tous quelque chose que l'homme peut dire, mais attends, pourquoi Dieu les prend? Mais ils ont un cœur bon. Ils ont toujours un cœur disposé à recevoir. Un cœur qui est prêt à recevoir, c'est un cœur qui est aussi prêt à donner. D'accord? Voilà. Donc, je ne vais pas trop durer dans cette vidéo, mais ce message, ça va être un message assez court. Mais je veux juste vous dire que il est très important, chrétiens, les chrétiens, que vous cherchez la rencontre avec Christ. C'est cette rencontre qui change la vie. Hein? Sans qu'il n'y a pas cette rencontre, vous ne pouvez pas témoigner de qui est Christ. Et la vie chrétienne, comme je l'ai dit, elle est personnelle. Ce n'est pas une question à plusieurs. Je suis chez moi, je sais qui il est pour moi. Je sais mon témoignage avec mon Dieu. Ce n'est pas le témoignage des autres, mais le témoignage des autres dit gloire à Dieu. Le témoignage des autres m'amène à vénérer mon Dieu, à dire qu'est-ce que tu es extraordinaire. Mais c'est ma rencontre personnelle avec Christ qui fait ma vie sur cette terre, qui m'amène à œuvrer dans la foi, qui m'amène à donner de l'amour, qui m'amène à être à l'image du Christ, parce qu'il est en moi, moi je suis en lui. C'est cette rencontre qui m'amène à pardonner. C'est cette rencontre qui me dit, même si toi tu me fais du mal, moi j'aurai assez de l'amour pour t'embrasser, pour t'aimer. C'est cette rencontre qui m'a mené à être au-dessus des règles sociales de ce monde, des règles culturelles de ce monde. C'est cette rencontre qui va m'amener à avoir le cœur large, à avoir les yeux ouverts. Même quand j'ai péché, je peux dire, Père, j'irai vers mon Père, j'ai péché, mais je sais qu'il va me pardonner. Sinon, l'esprit mauvais va vous tourner dans tous les sens. Cherchez la rencontre avec Jésus-Christ. D'accord? Bien-aimés, cherchez. Et vous qui ne connaissez pas, qui doutez, enfin, qui pas encore chrétien, il est important de savoir que j'ai parlé de 2 personnes.
Saul de Tarse. J'ai parlé de Simon. J'ai aussi parlé de deux autres personnes, Zachée. J'ai parlé aussi de Marie de Madeleine. Parmi les 4 personnes-là, aucun n'est saint. Il y a 2, Jésus-Christ s'est révélé. Il y a 2 autres, ils ont provoqué leur rencontre. Quel que soit qui vous êtes, lorsque vous entendez ce message, provoquez votre rencontre. Ouvrez votre cœur à Jésus. Quel que soit qui vous êtes, dis Jésus-Christ, je veux te rencontrer. Jésus-Christ, je veux que tu te révèles à moi. Oui, j'ai péché, mais je veux t'accepter dans ma vie. Je veux marcher désormais avec toi. Vis en moi. Prends-moi tel que je suis. Révèle-toi à moi. Je veux recevoir ton amour et je vais en donner en retour. Vous allez voir que votre pensée va changer. Votre façon de faire va changer. Là où vous êtes énervé, vous allez faire les choses dans la tranquillité. Là où vous êtes inquiet, vous aurez la paix. Là où l'angoisse trame, vous faites les choses avec sourire. Parce que l'Esprit va vous communiquer la vérité, que Christ est là. D'accord? Il est très important, bien-aimé, de ne pas s'arrêter à son péché, de ne pas s'arrêter sur son défaut, mais ayez le cœur large. Jésus-Christ, il est là pour nous. La grâce abonde, il est notre grâce. Vous acceptez que la grâce peut venir dans votre vie. D'accord? Il faut que vous acceptez que, quelle que soit votre condition, quel que soit qui vous êtes, le Christ peut se révéler à vous. Quel que soit qui vous êtes, l'amour de Dieu peut se révéler à vous. Il n'a jamais choisi un saint. D'accord? Et tant que vous n'avez pas Christ dans votre vie, c'est une certitude. Vous voyez très bien comment les choses sont en train de se dérouler dans ce monde. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, la vie ne changera pas. Aucune fortune n'a garanti une vie. Aucun diplôme n'a garanti une vie. Mais la seule garantie d'une vie est Jésus-Christ. Par son esprit, dans toute situation, vous allez trouver une solution. Là où les gens s'inquiètent, là où les gens s'inquiètent, les gens se morfondent, les gens ont peur, vous êtes serein. Parce qu'il y a une rencontre. Vous savez ce qu'il vous a dit. Avec Pierre, il a eu la grâce d'avoir un miracle. Parce qu'avec sa personne, il faut qu'il y ait ce miracle pour qu'il s'accroche à ce miracle-là. S'il n'était pas en bas. Mais pas votre personne aussi. Il passe cette rencontre, il va s'asseoir dans votre vie, pas aussi un miracle, ou pas une autre façon, ou pas un message, ou pas une guérison, ou pas une restauration, ou pas plein de choses. Et charabos. Et c'est là où vous allez avoir votre fondation. Votre fondation avec Christ va se faire comme ça, pas la rencontre. C'est la rencontre qui nous amène à danser. C'est la rencontre qui nous amène à aller au-delà de certaines barrières, de certaines limites. Je l'ai rencontré, il est en moi, tu ne peux pas m'arrêter. Je l'ai rencontré, il est en moi, tu ne peux pas me stopper. D'accord? Donc, quel que soit qui vous êtes, que vous soyez pas chrétien, sachez que la vie, la vie est encore possible. Et prenez ce message, le message que Pasteur Jean est en train de vous donner, c'est ce message étant aussi comme une rencontre. Que ce message vous amène à dire, j'ai aussi droit au bonheur. J'ai aussi droit à rencontrer le Christ. Comme cette femme prostituée, cette femme de joie, elle a dit non. Stop, assez c'est assez. Je vais rencontrer, je suis contraire de tout ce qu'il est, mais moi j'irai à sa rencontre. La Bible déclare qu'il est allé, cette femme elle est allée avec un cœur totalement humble, le cœur envie de recevoir parce que l'amour était dans le cœur de cette femme-là. D'accord? Je vais réitérer Jean
15 nous dit, Jean 15, verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tout ce qu'ils ont commun, toutes ces personnes, ils avaient le cœur prêt de recevoir. Le cœur assez prêt pour recevoir Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais je vous lis aussi un passage, hein, d'accord? Lorsqu'on lit en Corinthiens à partir chapitre 1, le verset 27, oui, le verset 27, il dit quoi? Il dit, mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Vous comprenez cela? Mais ce qui est folie dans le monde te traite de folie. Le monde te traite d'insensé. Dieu t'utilisera pour confondre le monde. Ne pensez pas que c'est fini. Non, 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 non. Je veux enlever ça de votre esprit. Mon Dieu, mon Père n'a jamais choisi un saint. Moi qui suis devant vous, je ne suis pas sainte. Soyez-en persuadés. Pasteur Jean-Baptiste n'est pas sainte. Mais j'ai le cœur assez large pour dire, esprit mauvais, excuse-moi, hein. Mais moi, ce que je sais, c'est aussi j'ai droit à la grâce. Tu ne peux pas me retenir. Aucun péché ne peut me retenir. Christ joue mon cœur, il est rentré. Moi, d'ailleurs, mon ministère, c'est lui qui m'a choisi. Je fais partie des gens qu'il a choisi. C'est lui qui est venu à moi. D'accord? Je ne peux pas te dire, oui, moi, je suis venu. Non, c'est moi. Je suis plus dans la première rencontre, c'est-à-dire, il est venu à moi. D'accord? Je suis née dans... Bon, on aura le temps que je vais vous parler un petit peu du ministère de Pasteur Jean-Baptiste, qui est Pasteur Jean-Baptiste. Mais il est venu à moi. Il m'a choisi. Ça, c'est très clair. D'accord? Mais, comme cette femme, il faut provoquer sa rencontre. D'accord? Et il dit, on est toujours dans 1 Corinthiens, verset 27, Dieu, il dit également, qu'est-ce que Dieu dit? Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, tu as vu ta faiblesse là, ne pense pas que ta faiblesse doit t'arrêter, voilà, je suis faible, je fais ceci, cela, c'est bon, c'est fini pour moi, j'ai pas droit à la grâce, bon, je suis pas pure. Non, 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 non. Dieu est prêt à te sauver par ce message. L'amour, il répand tantôt comme ça, l'amour, il répand son amour tantôt comme ça. Donc, il dit quoi? Il dit aussi, ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce qui est faible, Dieu le choisit pour que ça soit fort dans le monde, pour confondre le monde. D'accord? Ce qui est dans le monde, ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. D'accord? Mais moi, c'est plutôt le verset 27 qui m'intéresse. Il dit quoi? Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Voilà, c'est très clair. Comme ce qu'il est en train de dire, on peut le retrouver dans la vie des 4 personnes dont nous avons parlé aujourd'hui brièvement. On a parlé rapidement de ces personnes-là. D'accord? Je veux que vous compreniez que, quel que soit qui vous êtes, il y a de l'espoir. D'accord? Ne vous arrêtez pas seulement à votre insuffisance, à votre vie souillée, à vos douleurs, à la vision que vous avez de vous, à la haine des hommes, au mépris des hommes, au regard critique des hommes. Non, ne vous arrêtez pas cela. Ayez le cœur large pour dire que Dieu va se révéler également à moi. Et au travers de ce message, il se révèle à vous. Au travers de ce message, il y a des chrétiens qui ont bien commencé et aujourd'hui, ils ont péché
Mais ils n'ont pas eu le cœur assez large pour dire, le Père m'a pardonné ou peut me pardonner. Et l'esprit mauvais les a ramenés en arrière, ils ne peuvent même pas prier. Parce qu'à chaque fois qu'il veut prier, l'esprit mauvais vient toujours en train de dire, tu vois, tu as fait ça, tu es sale. Tu as l'esprit mauvais arrière de moi, Satan. Et lève-toi, reprends ton chemin. L'enfant prodigue, il est allé, il a tout dilapidé comme je vous ai dit. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il a vécu sa vie de joie, tout. Mais il a eu la grâce dans son cœur de comprendre que son père peut toujours encore l'aimer. Le Père, il t'aime toujours. Que tu sois un serviteur, et que tu doutes aujourd'hui, que tu sois un serviteur, et aujourd'hui, tu as péché, et la force de dire que je peux reprendre la parole, et je peux encore enseigner. Et cette grâce de te lever, au moins essaye et tu verras la réponse du Père. Mais arrête de toujours avoir le cœur petit, sombre, et l'esprit est là, il torpille cela, il dit, bon voilà, tu vois, et tu t'enfonces encore plus. Levez-vous. Voyez-vous. Et toi, vous qui n'êtes pas chrétien, sachez que ce message, au travers de ce message, vous pouvez ouvrir votre cœur et provoquer votre rencontre pour vivre. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Hein? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le chemin sera de plus en plus net pour faire comprendre qu'il est la lumière, il est la vie, il est le chemin et la vérité. D'accord? Toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Nous sommes sous l'aile de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Il dit, je reviendrai. Après plusieurs événements, moi je reviendrai. Il reviendra. D'accord? Nous sommes là quand on dit 2000. 2000, c'est qui? C'est celui qui est arrivé, qui a su arrêter le temps. C'est Jésus-Christ. Quel que soit qui nous sommes, quelle que soit notre confession, on dit tous 2000. Quel que soit même le décalage qu'on peut avoir d'horaire ou de jour, quel que soit, en intervalle sur quelques continents, nous disons tous 2000. Parce que le temps s'est arrêté, parce que à partir de Jésus-Christ, il y a une nouvelle vie. Il y a un nouveau espoir qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui change une vie. Celui qui donne une autre identité. D'accord? Je vais m'arrêter à cela. Et je veux vous dire que je suis très heureuse d'avoir partagé ce message avec vous. D'accord? Je suis vraiment... Je veux que vous soyez des personnes qui vous donnent une chance. Vous tombez une fois, il tombera une fois avec vous. Vous tombez 1000 fois, il tombera 1000 fois avec vous. S'il faut, la Bible, comment ça s'appelle le mot? Pas de chance. Mais lui, il vous donne la grâce. La grâce, elle est abondante. Une fois tu tombes, il tombera une fois avec toi, il te relèvera. 2 fois, tu tombes 1000 fois. Ayez le cœur large pour comprendre cela. Je ne vous ai pas dit de passer votre temps à pécher. Mais quand tu pêches, dis-toi que tu vas encore te relever et tu dois aller. Et que ta mauvaise vie ne doit pas être ce qui doit t'handicaper. Mais tu dois avoir la force de te lever et provoquer ta rencontre. Ou soit si tu as déjà une rencontre et que maintenant tu as vécu une vie où tu as fait quelque chose qui t'amène à t'enloudir, à être en arrière. Laisse-toi la force maintenant. L'amour suffisant de Dieu dit, je vais en avant. Maintenant je me lève, je vais vers mon Père. J'ai péché, le Père me reprendra dans ses bras. D'accord? Oh bien-aimé, je suis très heureuse de ce message. C'est la base. Quand on dit chrétien, je suis chrétien parce que Christ vit en moi. D'accord? Quand on dit chrétien, on entend le mot Christ. Voyez-vous, Christ est désormais en moi. Comme Paul il dit dans Galates 2, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout chrétien doit avoir la possibilité de dire ça. Quand Christ est désormais en toi, c'est à ce moment-là que tu as la force de tout pardonner. Tu as la force de tout pardonner quand on te fait du mal. C'est quand Christ, au travers de ce message, quand Christ est dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu es à l'image du Christ, tout simplement. Tu comprends? Tu donnes à manger à ceux qui ont faim.
Celui qui n'est pas vêtu, tu lui donnes de quoi se vêtir, de quoi se vêtir. Et donc, du coup, tu fais des choses à l'image du Christ, sans rien attendre en retour. Tu es quelqu'un de généreux, tu aimes, tu es charitable, tu es abondant dans ton cœur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très important. Bien-aimés, c'est très important. Ce que Pasteur Jean-Baptiste est en train de vous dire, c'est très important. C'est la rencontre avec Christ qui change. L'autre fois, je vous ai parlé de mon précédent message, c'était « Es-tu une bonne prière ou une mauvaise prière ?» Maintenant, nous allons évoluer maintenant. Si tu t'identifies maintenant, nous allons qui tu es, si tu es une bonne prière ou pas. En tout cas, quelle que soit la prière que tu es, il faut que tu aies ta rencontre, si tu ne l'as pas encore. C'est la rencontre qui fait de toi, tout simplement, chrétien. D'accord? Je vous aime abondamment. Et surtout, je vais encore vous lire ce passage que j'aime beaucoup dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens dit, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 27, qu'est-ce que ça dit? Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Voyez-vous? Donc, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Lorsque vous allez à l'église, c'est bien de prier, de demander, mais plutôt prier pour avoir votre rencontre. Cherchez à contempler le Christ. Cherchez la rencontre pour, comment vous avez provoqué? Cherchez à contempler, à l'aimer. Cherchez à avoir le cœur ouvert. Faites du bien. Désirez-le. Cherchez-le. Priez. La prière dont je veux que tu fasses, c'est chante, aime, donne. Sois quelqu'un qui est charitable. Voyez-vous? Oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est comme ça que tu vas provoquer ta rencontre. Prends la parole, médite la parole. D'accord? Provoquer votre rencontre, c'est ça. Soit quelqu'un, faites du bien aux gens. Cherchez à plaire à Dieu. C'est comme ça que vous allez provoquer. Il dit, cet enfant, il me cherche. Le père va dire, cet enfant, ce fils, cette fille me cherche véritablement. Mais en soi, quand tu fais ça, c'est parce qu'il est prêt à déverser sa grâce sur toi. Il nous suscite. Quand ton cœur le désire, c'est lui qui provoque cela. N'oubliez jamais, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Donc, quand tu commences pas à être animé par le désir de l'aimer, c'est parce qu'il a prédestiné cela. C'est une grâce. C'est une grâce d'être chrétien. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est une grâce qui est donnée à tout le monde, mais tout le monde n'a pas les yeux assez ouverts pour saisir cela. Mais par ce message, ouvrez vos yeux pour accepter la grâce. Je vous aime infiniment. J'ai été très heureuse d'avoir partagé, je le dis encore, partager ce message avec vous. Un message assez important. La rencontre avec Jésus. Je ne vois pas date correspondante. La rencontre avec Jésus. C'est cette rencontre qui change toute une vie. D'accord? C'est cette rencontre qui change une vie. Donc, j'exhorte chacun d'entre nous, que vous soyez chrétien ou non, ayez, comment ça s'appelle, le cœur assez large de dire que, quel que soit qui je suis, je mérite cette rencontre. Christ, il n'est pas là que pour les bonnes personnes. Il dit, celui qui m'ouvre, je rentrerai chez lui. Je dînerai avec lui, je souperai avec lui. Je serai désormais sa vie. Comme Galate, il le dit encore, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand vous allez avoir cette rencontre, c'est là où vos proches vont commencer par témoigner de cette nouvelle vie. Eux-mêmes, ils vont commencer par vous donner d'autres surnoms. Ils vont dire non, toi tu t'appelles tant, mais aujourd'hui tu t'appelles plus comme ça. La grâce va hurler dans votre vie. L'amour, l'amour qui change, l'amour qui amène un meurtrier à être un apôtre va s'opérer dans votre vie.
Ah, l'amour qui amène une prostituée, une femme de joie, à totalement être à côté, à servir le Christ. Cet amour va également découler, va couler dans votre vie. Oh, Saint-Esprit. Ayez le cœur assez large pour accepter cet amour. Et ce message, c'est aussi comme une rencontre. Acceptez dans votre cœur que vous pouvez également rencontrer Jésus-Christ. Que aucun péché ne vous retarde. Croyez ce que Pasteur Jean-Baptiste vous dit. Qu'aucun péché ne vous retarde. D'accord? Je veux parler aussi aux pasteurs, aux enseignants, qui aujourd'hui, qui sait avec moins d'élan, avec moins de... Voilà, vous servez parce qu'il faut quand même honorer ce titre et parce que vous pensez que vous êtes tombé, vous avez péché. Le temps est arrivé, vous devez vous relever. L'enfant prodigue, je parle toujours de cet enfant, il a péché, il revient, il dit « Père, j'ai péché », le Père l'a repris. Levez-vous. Levez-vous. Dites à l'esprit mauvais, tu m'as trop retardé, maintenant je me lève. Et je vais être à l'image de Christ. Oh, le Seigneur, il marche dans des maisons, il marche dans des cœurs, il marche dans des vies. Il s'étend dans les vies maintenant. Acceptez cela et acceptez totalement sa présence dans votre vie. Acceptez sa présence totalement dans votre vie. Comment le chercher? Comment provoquer cette rencontre? Aujourd'hui, c'est de le désirer. C'est de le prier. C'est de dire, Jésus, je veux aussi cette rencontre. Comme cette femme Marie-Madeleine, elle provoque sa rencontre. Provoquer en chantant, en ayant un cœur bon, donner, aimer. Celui qui n'en a pas assez, donner comme ce collecteur d'impôts. Il a pris des biens qui sont à lui. À un moment donné, il a restitué. Restituez aussi ce que vous avez pris, qui ne sont pas normalement que vous devez prendre, que vous avez pris. Restituez quand la rencontre commence par s'opérer. Les effets de la rencontre, on donne ce qui n'est pas à nous. Et on donne ce qu'on a pris qui n'est pas à nous. On ne commence pas à se dépouiller de tout ce qui est mauvais. Et on prend maintenant notre bonne identité. Et comme cette femme, on commence par donner le meilleur de nous-mêmes autour de nous. Marie-Madeleine, elle a regardé dans sa maison, je suis sûre, elle a vu que ce qui a plus de valeur chez elle, c'était ce parfum-là. Elle n'a pas dit, ah, ce parfum, oui, c'est l'argent de la prostitution. Non, non, non. Elle a pris ce parfum-là, elle est allée, elle a oint les pieds, elle a lavé les pieds de Jésus-Christ, le pur. Il est pur, Jésus-Christ. Elle qui est impure, elle vient lave les pieds du pur. Il faut avoir une mentalité assez dégagée, c'est-à-dire, il faut que l'amour de Dieu te saisisse jusqu'à ce que tu puisses faire ça. Et cet amour vous saisit aujourd'hui. Que la grâce du Tout-Puissant coule dans votre cœur. Le péché que vous avez du mal à dominer, je prie que vous le dominez. D'accord? Je prie pour vous qui n'êtes pas chrétiens, hein, et que vous cherchez le Christ. Vous cherchez le Christ, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire la grâce est en train de vous attirer. La grâce, elle est en train de vous attirer. La grâce, elle est en train de vous attirer. Acceptez cela. D'accord? Dites avec moi. Jésus-Christ, accepte-moi tel que je suis. J'ai entendu ce message. Et désormais, je veux te rencontrer. Comme cette femme, je viens à tes pieds tel que je suis. Tel que je suis, Jésus. Et sauve-moi. Marche désormais avec moi. Sois désormais mon identité. Vis désormais en moi et moi en toi. Tiens ma main et accepte-moi. Merci Jésus. Voyez-vous? Donc, vous pouvez m'écrire, comme je le dis, à l'adresse qui va figurer là. Et comme j'ai toujours la Bible, moi j'aime bien la Bible version papier, d'accord? Si vous n'avez pas
Voilà. Je trouve que c'est pour la méditation, c'est plus approprié. Moi, j'aime cela. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous en procurer une Bible, n'hésitez pas à nous écrire et nous allons vous envoyer gratuitement une Bible. D'accord? Totalement gratuite. Si vous avez des sujets aussi, quel que soit le sujet, et vous pensez que vous souhaitez m'en parler, écrivez-moi aussi. Et si j'ai la sagesse de vous répondre, je vous répondrai également. D'accord? Je suis vraiment remplie d'amour dans mon cœur et je pense que ce message n'est pas en vain. D'accord? Je pense, depuis que je suis en train de donner ce message, j'ai mon esprit qui est arrêté sur les enseignants, les pasteurs. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, enfin, aujourd'hui, qui, comme je l'ai dit, qui servent avec, ils servent parce qu'il faut servir, mais ils ont perdu le zèle parce que le péché les retarde. Le péché, comment dirais-je, il y a certaines fautes, certaines choses qui est toujours là, qui les empêchent d'aller de l'avant. J'ai envie de vous dire, la grâce, elle est là. Comme l'enfant prodigue, reconnaissez, venez, dites chez péché, revenez au Père, et le Père et l'amour vous amènent encore dans une autre dimension. D'accord? C'est dans mon cœur, je le sens. Que vous soyez chrétien ou non, rien n'est encore perdu. Rien du tout n'est encore perdu. La grâce, elle est là, et je veillerai à cela. Voyez-vous, mon ministère, c'est de libérer les captifs. Je suis en train de vous donner un petit peu mon appel. On aura le temps de connaître l'appel de Pasteur Jean-Baptiste. Les captifs, vous serez libérés. L'esprit mauvais ne peut pas faire de vous ce qu'il veut. Non, je dis non. Abonnez-vous à la page de Pasteur Jean-Baptiste. Je vais donner, comme je dis, de plus en plus de messages, mais abonnez-vous à cette page pour être enseigné parce que l'esprit m'enseigne. L'esprit me parle et je vais communiquer, vous dire ce que l'esprit me dit de dire. Donc aujourd'hui, c'est la rencontre avec Christ qui change. Aller à l'église sans la rencontre, ça ne change pas une vie. Aller à l'église, servir Dieu sans cette rencontre, ça ne change pas. Voyez-vous, si tu es rentré dans ta destinée, tu veux que cette vie change, qu'on arrête de se moquer de toi. Si tu veux manifester la vie pour laquelle tu es venu sur cette terre, excuse-moi, il faut chercher ta rencontre avec Jésus-Christ. Soit tu la provoques. Mais pour la provoquer, comme je vous ai dit, c'est de le contempler. C'est de le chercher. Jésus, la grâce de Dieu abonde votre maison. La grâce de Dieu inonde votre vie. La grâce de Dieu embellisse votre vie chaque jour. Je vous aime. Je vous aime infiniment. Soyez comblés dans votre maison. Soyez comblés dans votre vie. Que Dieu manifeste sa grâce sur votre vie. Aujourd'hui, le thème que nous avons abordé, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. La rencontre qui change une vie. C'est la seule rencontre. C'est la seule rencontre qui change une vie. Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Savior, He can move the mountains. For my God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. We're heroes and conquered the grave. Jesus conquered